Plaisir de gagner un concours comme ça. C'est le plus beau concours en France pour les élèves sommeliers. C'est fou, j'en reviens encore pas. Je suis très ému et j'ai quand même beaucoup travaillé pour gagner ce concours et ça fait plaisir de voir les résultats après l'effort, vraiment. Et on m'a pas poussé, on m'a conseillé plutôt, mais professeur, monsieur et madame Martin du lycée hôtelier de La Rochelle m'ont vivement conseillé de le faire et donc j'ai souhaité le faire pour déjà prouver à moi-même, enfin pour me montrer à moi-même de quoi je suis capable et également pour apprendre davantage aussi. Ça sert toujours pour toute une vie d'apprendre pour un concours, et les prochains concours que je ferai, j'en saurai, j'accumulerai des connaissances toute ma vie. C'est ça la sommellerie, et j'oublie pas que je suis encore au début, je suis un débutant. On était en compagnie de David Biro, qui finit deuxième au meilleur sommelier du monde, également meilleur ouvrier de France, et c'est un honneur d'être avec lui. On se rend compte du parcours que font les gens au fur et à mesure de leur carrière. Alors la sommellerie, on y vient comment? J'ai travaillé 2 ans dans le restaurant 3 étoiles de La Rochelle, Christopher Coutenceau, et donc là j'ai vu vraiment l'art et le service du vin, comment ça se déroulait. Ça m'a beaucoup plu, et ensuite j'ai fait 2 années de BTS avec notamment en 2e année des cours de sommellerie avec monsieur Martin, et il m'a vraiment donné l'envie d'apprendre, l'envie de poursuivre dans cette voie, et c'est comme s'il m'avait transmis la passion du vin. Et donc on y vient comme ça, c'est naturel, et voilà. Après les examens, je suis embauché au Georges, donc le restaurant du Georges V à Paris, avec chef sommelier Francesco Coschi, un Italien, et donc j'ai signé en CDI pour travailler là-bas avec grand plaisir. Cette expérience parisienne, déjà, j'aime Paris depuis longtemps. Je voulais beaucoup y travailler pour vraiment la culture de la gastronomie qui règne là-bas, et le multiculturalisme. Et donc là, j'attends d'apprendre beaucoup et d'appliquer ma passion que j'ai envers ce produit, le vin. Et de continuer le concours. Bon, j'aimerais. Francesco Coschi, mon chef sommelier, fait également quelques concours, m'a-t-il dit, donc il m'a dit qu'il pourrait être un très bon formateur. Je ne me prononce jamais. Je sais jamais. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui. Je travaille beaucoup, mais je sais pas forcément ce que ça donne à chaque fois. J'arrive pas à me projeter. Mais j'étais content après. Je dis jamais j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Je sais pas en fait. Ah, vous avez retenu ça. Oui, en effet, passer 6e, c'est compliqué, mais ça m'a permis de répéter à peu près, enfin beaucoup de fois la finale, de mettre en application. Il y a un petit peu de stress qui monte, mais j'en ai pas autant que ce que je pensais en avoir. J'avais fait le concours des terroirs du Sud-Ouest, où j'étais arrivé en finale également, et j'avais beaucoup plus de stress en moi. Et là, l'ambiance, aussi les gens autour de moi m'ont vraiment dit de me détendre et que ça ira beaucoup mieux, et c'était un très très bon conseil. À Cormet-Vin. Vraiment, c'est celui qu'on doit travailler plus en amont, parce qu'il y a les accords à faire avec chaque plat, plusieurs propositions. Puis il n'y a pas que le vin, il y a aussi les boissons chaudes, les digestifs, l'apéritif, et le fait de pouvoir montrer ce qu'on a goûté toute une année, en accord avec des plats qu'on a dégustés la veille en plus, c'est magnifique. Moi, c'est ce qui m'a inspiré le plus. Ce que je redoutais le plus, par contre, c'était le décantage, et ça s'est au final assez bien passé, je trouve.